Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur au sein du FIAA, le Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'interviewer Bruno Bourmeau, le fondateur, créateur de Les Menus Services au Mans. Bruno a créé, en s'appuyant sur la franchise des Menus Services, son entreprise en 2015. Il emploie aujourd'hui 8 salariés, dont sa femme, et génère 1,4 million de chiffre d'affaires. Menu Service propose des portages de repas à domicile pour tous les particuliers à une trentaine de kilomètres autour du Mans. Bruno va nous partager comment il a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale après 18 ans dans un grand groupe de construction. Bonjour Bruno, merci d'être venu d'avoir répondu présent à cette invitation. Raconte-nous comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Bonjour Patrice. Et donc avant de me lancer dans cette aventure, j'étais dans un grand groupe français, un groupe Bouygues, dans la construction pendant 18 ans, où est-ce que j'ai aménagé des réseaux d'initiatives pour la fibre optique notamment, quoi. Et puis j'ai construit aussi le réseau Bouygues Télécom, région Pays de la Loire, région Bretagne notamment. Ouais. Après un parcours de type cursus scolaire Oui, effectivement, parce qu'en fait, voilà, une formation plutôt d'électrique, de maintenance aussi, voilà, passant vers un métier de technicien supérieur. Enfin voilà, c'est le cursus, on va dire, qui va bien après ces années d'école, quoi. Ok. Comment ça s'est passé? Donc, il y a un moment, tu as 18 ans d'expérience, j'imagine que tu maîtrises. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te mets quand même un peu en danger à vouloir créer ta propre entreprise, en plus en partant de rien, sur une franchise où tu connais rien? Effectivement, c'est-à-dire qu'après ces 18 ans voilà, passés dans ce grand groupe, après l'évolution, on va dire, au sein de ce groupe, une envie de faire autre chose et puis un temps important à passer auprès de cette entreprise, se dire ben, voilà, pourquoi pas mettre ce temps au profit de sa propre activité. Donc voilà, une recherche un peu de ce qui existe sur le marché, qu'est-ce qui pourrait nous plaire. Et, Quand voilà, tu dis nous, c'est oui, ta femme voilà, et toi. effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait une envie aussi de faire quelque chose avec mon épouse. Voilà, Qui était dans quel domaine, elle? dans l'habillement. En tant que salarié? Oui, exactement, en tant que salarié. Et puis donc on s'est mis à rechercher un petit peu ce qui pouvait nous attirer et puis le fait d'apporter du service, ce que j'avais développé aussi dans mon ancienne entreprise, d'apporter du service, de se rapprocher un peu des gens, entre guillemets. Ce métier de partage de repas nous plaisait, donc on s'est mis à rechercher quelle enseigne pouvait nous accompagner parce que le fait de... Donc en fait, c'est pas la rencontre avec la franchise, non, les menus services, c'est parce que vous aviez déjà cette idée de partage de repas. Exactement, cette envie de service et d'apporter quelque chose. On s'est dit, tiens, le partage de repas. On a souhaité le faire un peu en propre, seul, et puis on s'est dit, mais il y a tout ça à penser, enfin voilà, faire les plats, comment développer un outil informatique. Il y avait tous ces sujets-là qui sont venus. Ça nous a fait prendre un peu de recul. Avant vraiment de se lancer dans l'aventure, on était toujours salariés à cette époque-là. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il existe une franchise? Et puis effectivement, on a trouvé cette franchise, les menus services. Et là, c'était la deuxième étape, prise de contact auprès de cette franchise. Une étape importante pour nous parce que voilà, des personnes qu'on ne connaissait pas sur la région parisienne. Et le contact était très très bon. Voilà, ce qui nous a permis de se rassurer. Et puis de se lancer dans l'aventure. Comment ça se passe là? Parce qu'il y a besoin de fonds, il y a un moment tu négocies un départ avec ton entreprise. Exactement, comment ça se passe tout ça? C'est-à-dire qu'on commence après les premières discussions avec cette franchise, on se dit on va commencer à mettre tout ça sur table, qu'est-ce qu'il faut, enfin voilà, comment se faire pour se lancer. Donc c'est une étude de marché bien sûr, c'est un business plan, c'est une recherche de financier, quel est le coût, enfin voilà. Et donc là c'est aussi un peu des sueurs, on va dire, est-ce qu'on va y arriver, les premiers clients, enfin tout ça se
mélange et après il faut se structurer un petit peu, se reprendre un peu un fil bien précis pour voir si on y va ou on n'y va pas. Et le fait, oui, ok, toutes les voyants sont verts et donc là une première démarche envers l'entreprise pour se dire voilà, j'ai envie de me lancer vers un nouveau métier quoi, en tant que chef d'entreprise et puis là bien heureusement et merci aussi à mon entreprise de m'avoir laissé partir et de m'accompagner aussi sur ce départ quoi. Alors, comment ils t'ont accompagné? Parce que tu as été aussi accompagné par probablement Initiative Sarthe à l'époque. Exactement, c'était aussi dans la recherche ou dans la mise en place, c'est-à-dire que aussi les recherches financières, on va dire, on s'est dit ah il y a Initiative Sarthe et ça c'est encore aussi une grande étape et un grand accompagnement de la part d'Initiative Sarthe, la rencontre du référent, dire se poser les bonnes questions et puis après aussi l'aide on va dire financière de la part d'Initiative Sarthe et puis aussi le parrain aussi dans l'étape aussi qui était très importante pour nous parce qu'en fait dans ces étapes-là, ça nous permet d'avoir dire est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose, de bien mettre son projet en place quoi. En sachant quand tu passes auprès du comité pour présenter le projet, c'est aussi un peu l'épreuve du feu. Exactement, tu as raison. C'est un moment pas facile il faut le préparer bien sûr, mais se retrouver face à un comité d'une bonne douzaine de personnes. Avec des banquiers, des notaires, des chefs d'entreprise, des comptables. Voilà. Tout le monde t'écoute et toi tu es encore dans ton truc. Est-ce que l'entreprise que je mets en place va fonctionner tout en se présentant pour essayer d'avoir cette aide qui est importante, qui est si importante. Et malgré tout, ça se passe bien en fait. Puis ça permet de scanner le projet sur ces zones d'ombre éventuelles. Exactement, d'avoir les bonnes questions. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Ah oui, effectivement. Et puis au bout du compte, voilà, tout le monde est dans le bon sens, quoi. Voilà, c'est plutôt de l'aide. Hein, c'est bienveillant. C'est bienveillant, exactement. C'est le terme, quoi. Exactement. Alors, ça y est, tu te lances, tu as les fonds, tu as signé avec la franchise. Qu'est-ce qui se passe là? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu démarres seul hein, déjà. Oui, exactement. Je démarre seul. La première des choses, bien sûr, c'est de rechercher un local, de créer l'enseigne. Et puis de capter, on va dire, le premier client, quoi, de l'accueillir et de mettre en place notre service comme on souhaitait le mettre en place. Et puis après, tout s'enchaîne au fur et à mesure, vu que la qualité de service est là, les repas sont là aussi de très bonne qualité, fait que le premier, le deuxième et ainsi de suite, les clients, on va dire, s'enchaînent. Et puis toujours en maintenant ce service de qualité en priorité. Et avec des recrutements qui continuent, dont ta femme. Exactement. Et puis après, voilà, seul, je ne pouvais plus y arriver à faire face, tant sur le développement commercial. Donc ma femme 6 mois après, m'a rejoint. Puis après une diététicienne parce qu'on accompagne une diététicienne pour mettre en place nos formules quoi. Et puis aujourd'hui nous arrivons à 8 personnes, 8 salariés en place quoi. Quels sont les challenges à venir pour les menus services? Les challenges, c'est ce développement sur d'autres départements quoi. Surtout aussi de fidéliser nos salariés et nos clients quoi. La moyenne d'âge à peu près de vos clients On est vraiment dans le but de maintenir au domicile, hein, donc on est plutôt dans l'accompagnement des personnes âgées. La moyenne d'âge, on est plutôt sur 88-89 ans. Ouais, moyenne d'âge. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est un public senior, plus. Ouais, senior plus, quoi. Ouais, ok. Ils nous le rendent bien. Comment tu arrives à trouver ton équilibre? Parce qu'en plus là, c'est 7 jours sur 7, à 365 jours un quart par an. Alors, de souvenir, hein, tes parents étaient du milieu agricole, donc ça, c'est le rythme un petit peu... Il n'y a pas de vacances, entre guillemets, mais comment tu arrives à trouver ton équilibre? Tu as raison, j'ai eu cette, on va dire, formation auprès de mes parents, où est-ce que voilà, la prise de vacances, c'était quasiment jamais, hein, c'était que quelques jours. Tous les 3 ans. Voilà, quelques jours l'été, voilà, c'était. Mais moi,
Voilà, c'était un rythme et puis ça se passait très bien comme ça. Donc moi j'ai gardé un peu ce rythme-là aussi dans un coin de ma tête. Aujourd'hui, on arrive quand même à prendre quelques semaines de vacances en faisant vraiment confiance à nos salariés parce que voilà, on a une vraiment belle équipe et ça fonctionne. Et donc automatiquement, on arrive à prendre, allez, on va dire 15 jours, 3 semaines de vacances dans l'année et donc arriver à se reposer et à se déconnecter partiellement. Parce que voilà, tant qu'on est chef d'entreprise, on ne se déconnecte pas totalement. Puis dans votre métier, il n'y a pas de saisonnalité, c'est régulier. Là, il n'y a pas de pic d'activité avec un moment où ça se calme, c'est linéaire, en développement mais linéaire. Tu as raison, voilà, le fait de maintenir ce service 365 jours par an, 7 jours sur 7, il n'y a pas d'arrêt, quoi. Voilà. C'est un choix. C'est un choix. C'est vraiment un choix. Ouais. Voilà, c'est voilà. Et comment l'équilibre familial se maintient, travailler avec sa femme au quotidien, comment tout ça, Ça a des plus et des moins, oui. mais moi je prends plus les plus, quoi, clairement. C'est vrai que par contre, on finit assez tôt le soir, voilà, c'est du 18-19 heures, donc il y a un temps de décompression quand même le soir, donc on se retrouve à domicile, donc retrouver les enfants. Donc ça, c'est une première phase pour retrouver un peu de bien-être, on va dire. Et puis le week-end, on a tous nos week-ends. Donc voilà. Parce que vous avez une équipe qui tourne et qui sait gérer. Parce que vous ne faites pas de livraison, souvenir, le dimanche. Hein, oui, pas de livraison le samedi et dimanche, quoi. Okay. Les livraisons se font le vendredi après-midi, quoi. Très bien. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des potentiels, des graines d'entrepreneurs, j'ai envie de dire, des gens qui auront envie de se lancer ex nihilo? Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre? Moi, je dis que si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Après, il faut mesurer. Alors, pour mesurer toutes ces difficultés qu'il pourrait avoir, c'est de s'entourer. Comme moi, je l'ai fait auprès d'Initiative, certes, mais ça peut être auprès d'autres structures, comme la CCI, la Chambre de métiers. Mais voilà, si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Après, on n'est pas chef d'entreprise, on le devient. Voilà. Et puis, se lancer, et puis si ça ne marche pas, tant pis. Voilà, vous repartez sur autre chose, quoi. Mais clairement, si vous avez envie de le faire, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et en Sarthe, on est bien entouré. Donc voilà, c'est de bien faire préparer son truc, d'échanger, et puis ça devrait le faire, quoi. Oser, croire en son projet, s'entourer et y aller, quoi. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Bruno. Longue vie à Menu Service et au plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.